Donc, s'il vous plaît, tout le monde, on va commencer la séance. Alors, je commence. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, un petit mot. Donc, d'abord, je consiste le quorum. Nous sommes 4. Bienvenue à cette séance de conseil. Donc, d'abord, on commence par les bonnes nouvelles. Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en marche de notre plateforme élévatrice au centre communautaire. Malgré ces travaux importants, l'offre des cours au centre communautaire a été maintenue pendant la réalisation du projet. Ce projet important de mise aux normes et de revitalisation du centre communautaire permettra l'accès pour tous à tous les niveaux de l'établissement. Il ne reste que quelques petits travaux de finition et l'inspection finale avant de rendre cet équipement-là public. Je vais juste commencer par vous donner cette nouvelle-là. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je vais demander aux conseillers présents ici s'ils acceptent d'ajouter un point qui sera le point 3.6. Donc, autorisation de signature d'une entente intermunicipale, présidente d'élection. Est-ce que tout le monde est d'accord? Madame Berthiaume, M. Beaulieu, M. Michel, et évidemment, je suis d'accord aussi. Donc, on y va avec l'ordre du jour proposé. Donc, en 1, ouverture et mot de bienvenue du président. 2, adoption de l'ordre du jour. Dans la section administration, 3.1, adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 21 mars 2024. 3.2, adoption du procès-verbal de la session régulière du 2 avril 2024. 3.3, adoption du règlement 470, traitement des élus municipaux. 3.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 471 visant à abroger le règlement 422 fixant la rémunération du personnel électoral. 3.5, achat d'une œuvre d'art. 3.6, autorisation de signature d'une entente intermunicipale, donc pour présidente d'élection. Pour les ressources financières, 4.1, autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit. Pour les ressources humaines, embauche d'un journalier aux travaux publics. En 6.1, octroi du contrat pour le balayage des rues. 7.1, nomination de la coordonnatrice de la sécurité civile. 8.1, nomination à titre de membre du comité consultatif en urbanisme. 8.2, complément à la résolution 2019-009, nouveau numéro de lot. 9.1, aide financière pour les familles. 10.1, nomination de la responsable auprès du réseau Biblio. 11, période de questions et 12, levée de la session. Donc, est-ce que M. Bussard va proposer l'ordre du jour? M. Beaulieu. Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 21 mars 2024. Donc, vous avez tous eu copie de ce procès-verbal-là. Est-ce que tout est conforme? Tout est conforme, je propose. Madame Michel, merci. J'en perds mes mots. Adoption, donc 3.2, adoption du procès-verbal de la session régulière du 2 avril 2024. Donc, encore une fois, vous avez eu la copie du procès-verbal de la réunion du 2 avril. Je propose. Merci, Mme Berthiaume. M. Bichard, merci. Adoption du règlement 470, traitement des élus municipaux. Donc, on avait fait l'avis de motion et présentation du projet de règlement à la dernière séance. Donc, l'objet du règlement est de déterminer, évidemment, le traitement des élus municipaux pour l'année 2024. Dans les grandes lignes, la rémunération annuelle de base du maire est fixée à 14 000 $. Celle des autres élus est fixée à 6 000 $. Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2024. Donc, comme il y a eu quelques changements entre le projet de règlement et le règlement présenté ce soir, donc je vais passer la parole à Mme Paquet qui va vous expliquer les petits changements. Donc, vous avez tous eu une copie là, du règlement sur les chaises dans la salle. Donc, Mme Paquet. Faut pas que je me Pas trop proche. Pas trop proche. OK. Vous m'entendez bien? Oui.
Donc, par rapport au règlement qui était sur le site Web durant le mois passé, le premier paragraphe est modifié par celui-ci, considérant que la loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération. Les autres considérants sont les mêmes. Autre changement, l'article numéro 3, le titre a été modifié pour rémunération du maire par rémunération de base. Aussi, le texte est changé pour celui-ci, la rémunération, j'ai de la misère, la rémunération annuelle de base du maire est fixée à 14 000 et celle des autres élus à 6 000 pour l'exercice financier de l'année 2024, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération sera ajusté annuellement en fonction de l'indexation prévue à l'article 7 du présent règlement. Le 7. Sur la copie que vous avez, il y a une coquille qui va être modifiée avant que le règlement soit signé. L'article numéro 4 est modifié par celui-ci. Rémunération du maire suppléant. Aussitôt que le maire suppléant occupe les fonctions du maire, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle d'une valeur de 200 $ par mois. L'article 5, qui était rémunération des autres membres du Conseil, a été abrogé en entier. L'article 6, compensation en cas de circonstances exceptionnelles du premier projet, est abrogé aussi en entier. L'article 7 devient l'article 5. L'article 6 se lit comme suit. Allocation de déplacement. Une allocation de déplacement est prévue pour les déplacements en dehors de la municipalité. Le point de départ est le domicile principal de l'élu. Le montant alloué est attribué selon l'article 16 du règlement 462 régissant les frais de déplacement, d'allocation et de remboursement des dépenses des élus et des employés municipaux. L'article 8 est devenu l'article 7 et le deuxième paragraphe est modifié par celui-ci. L'indexation est rétroactive au 1er janvier de 2024 et chaque année subséquente. L'article 10 devient l'article 8 et les paragraphes 2 et 3 sont ajoutés. Aussi, l'article 8, le nouvel article 8, porte la mention « Allocation de transition du maire ». Donc, le calcul de l'allocation de transition se fait conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux aux fins de l'établissement du montant de l'allocation de transition. La rémunération utilisée pour le calcul comprend celle que verse à ses membres une organisation mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal tel que ces expressions sont définies à la dite loi. Cette allocation sera versée en un seul versement au plus tard 60 jours après la vacance au poste de maire. L'article 11 a été abrogé. L'article 12 est modifié comme suit. Le présent règlement abroge le règlement 419 et tout règlement en lien avec le traitement des élus municipaux. C'était les changements entre la version web et la version finale. Et comme je vous dis, il y a une petite coquille à l'article 3 qui est à la fin, là, quand on dit l'article 8 prévu à l'article 8 du présent règlement, ça va être prévu à l'article 7 du présent règlement. Je propose. Le seconder. Donc, on a un proposeur, un secondaire. Le règlement sur le traitement des élus a une particularité, c'est que tous les élus doivent voter, incluant le maire. Donc, M. Buchel, et je suis d'accord aussi. Point 3.4, oui, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, 3.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 471 visant à abroger le règlement 422 fixant la rémunération du personnel électoral. Donc, simplement, c'est un règlement sur lequel on est tombé pendant la période électorale qui s'en vient, bien sûr, qui n'a plus sa place. Donc, les paramètres qu'on avait là-dedans sont déjà prévus par la loi sur les élections.
Donc, ce règlement n'est plus nécessaire. Donc, on va tout simplement l'abroger. Donc, c'est l'avis de motion pour ce règlement. Je donne l'avis de motion. Merci, Mme Berthiaume. 3.5, achat d'une œuvre d'art. Donc, je vous lis, il y a deux considérants, ou un considérant. Donc, considérant la promesse d'achat faite par la municipalité en 2023 à Mme Jouan pour l'achat de son œuvre d'art représentant des nénuphars, il est proposé et résolu que la municipalité achète l'œuvre d'art pour la somme de 200 $, telle que la promesse d'achat. Je propose. Merci, M. Beaulieu. Quelqu'un appuie? Seconde. Seconde. Merci, Mme Berthiaume. Autorisation, le point qu'on a ajouté tout à l'heure, 3.6, autorisation de signature d'une entente intermunicipale, présidente d'élection. Donc, la loi prévoit normalement que la directrice générale, je parle de directrice parce que ça s'applique à nous aujourd'hui, mais le directeur ou directrice générale est automatiquement nommé président d'élection lorsque des élections sont provoquées. Dans le contexte actuel, particulier, actuel, et par souci de transparence, une demande à la commission municipale a été déposée pour que Mme Paquet soit exemptée de cette tâche. La demande a été acceptée. Maître Marie-Hélène Leblanc-Bourque a été nommée présidente d'élection par la commission municipale du Québec. Donc, Maître j'ai de la misère avec son nom, excusez-moi. Maître Leblanc-Bourque est greffière à la ville de l'Ancienne-Lorette et effectuera ses tâches sous une entente de prêt de service entre Saint-Pétronille et l'Ancienne-Lorette. D'où l'autorisation de signature pour mettre cette entente intermunicipale en place. Je propose. Merci, Mme Bussière. Ça va aller. Mme Bussière, hein? Mme Berthiaume, excusez-moi, M. Bussière. 4.1, autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit. Donc, il n'y avait pas de marge de crédit à la municipalité. Une marge de crédit peut être vraiment utile en cas d'urgence ou en cas de besoin de fonds rapidement. Donc, c'est tout simplement le processus pour que la directrice générale et moi-même soyons autorisés à faire les démarches, signer les documents au nom de la municipalité pour donner effet à la présente résolution. Je propose. M. Beaulieu. Ça va aller. M. Michel, merci. 5.1. Embauche d'un journalier aux travaux publics. Bon, vous l'avez probablement vu passer. Suite à la démission d'un de nos employés, donc M. Drolet, nous sommes heureux de vous annoncer l'embauche de M. Frédéric Lavoie aux travaux publics. M. Lavoie a été embauché le 8 avril dernier. M. Lavoie apporte avec lui une expertise et une expérience de travail complète. Sa polyvalence est un atout important qui répond aux besoins variés de la municipalité. Nous lui souhaitons donc la bienvenue dans l'équipe de la municipalité. Je propose. Ça va aller. Merci. 6.1. Octroi du contrat pour le balayage des rues. Donc, considérant l'appel d'offres pour le balayage des rues municipales, considérant la réception de 2 soumissions conformes, il est proposé, et ça résolu, que le contrat soit octroyé à JMD Excavation Inc. pour le balayage des rues, tels que les documents d'appel d'offres, pour un montant de 10 170 et 97 sous, plus les taxes applicables par année. C'est un contrat d'une durée de 3 ans. Donc, l'autre soumissionnaire était Déneigement Dave Morin, incorporé. Je le propose. M. Bichard, merci. La seconde. Merci, M. Bourley. 7.1. Nomination de la coordonnatrice de la sécurité civile. Considérant la nécessité de nommer un coordonnateur de la sécurité civile pour la municipalité, il est proposé et résolu que la directrice générale, greffière trésorière, soit et est nommée comme coordonnatrice de la sécurité civile. Je propose. Merci, Mme Berthiaume. Ça va aller. M. Bichard, merci. Nomination à titre de membre du comité consultatif en urbanisme. Donc, considérant que le poste vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme, qu'on va appeler CCU, considérant la réception de 3 candidatures, il a proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents
que M. Harold Noël soit nommé comme membre du CCU de Sainte-Pétronille pour la période du 29 avril 2024 au 28 avril 2026. Donc, c'est des mandats de 2 ans. Donc, M. Noël possède une grande expertise en matière d'urbanisme. Il a participé à l'élaboration de plusieurs des règlements en matière d'urbanisme. Il a déjà fait part de son intérêt il y a 2 ans. Donc, le comité est maintenant complet. Nous remercions tous les autres candidats qui ont signifié leur intérêt. Je vais le proposer. Merci, M. Bussière. Je vais le seconder. Merci, M. Beaulieu. 8.2. 8.2, complément à la résolution 2019-009, nouveau numéro de lot. Donc, c'est un peu de, excusez-moi le terme, de paperasserie. C'est un petit lot qui avait été cédé à un propriétaire. Mais le numéro de lot a changé suite à la réforme cadastrale. Donc, pour compléter la transaction conformément à la loi et notarier tout ça, on doit refaire la résolution avec les nouveaux numéros de lot, donc suite à la révision cadastrale. Donc, la municipalité autorise la finalisation de la transaction en considérant que l'ancien numéro de lot 46-159P correspond bien au nouveau numéro de lot 6 039 270. Je propose. Merci, Mme Berthiaume. Secondé. M. Bussière, merci. Donc, aide financière pour les familles. Considérant la volonté du Conseil de contribuer financièrement au bien-être des familles de la municipalité, considérant les offres de services des camps de jour de Saint-François de l'île d'Orléans et de Saint-Pierre de l'île d'Orléans, considérant que cette subvention serait accordée à tout enfant fréquentant une école primaire au mois de juin de l'année en cours et résidant sur le territoire de Sainte-Pétronille, il est proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité contribue pour toute inscription respectant les conditions d'admissibilité à hauteur de 500 $ pour le camp de jour de Saint-François de l'île d'Orléans. Donc, divisé comme suit, donc 420 $ pour le camp et 80 $ pour le transport. Et que la municipalité contribue pour toute inscription respectant les conditions d'admissibilité à hauteur de 500 $ pour le camp de jour de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Et que la directrice générale ou la directrice générale adjointe soit ils sont autorisés à payer les frais afférents. Je vais le proposer. Je second. Merci. Merci, Mme Berthiaume. Nomination de la responsable auprès du réseau Biblio. Donc, considérant la nécessité de nommer une personne responsable et représentante de la Bibliothèque municipale à la ressource auprès du réseau Biblio, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la directrice générale adjointe soit nommée comme responsable et représentante de la Bibliothèque municipale à la ressource. Propose. Merci, M. Bussière. Je vais le seconder. Merci, M. Beaulieu. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Donc, avant de débuter la période de questions, j'aimerais faire un petit rappel de quelques règles qui font partie de notre règlement de régie interne. Observer ces simples règles va permettre à un plus grand nombre possible de gens de poser ces questions s'ils en ont. Donc, nous allons bien sûr répondre aux questions de nature publique concernant les affaires de la municipalité. La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. On vous demande de poser une seule question et une sous-question sur le même sujet lors du premier tour de questions. Et se concentrer sur l'essentiel de la question en évitant les préambules, bien sûr. Et chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 2 minutes pour poser une question et une sous-question. Donc, la période de questions est ouverte. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît, monsieur? Non. Bonjour, mon nom est Yves Leclerc. Bonjour, monsieur Leclerc. Je voudrais savoir si vous pouvez nous dire c'est quoi votre plan de match, vos intentions, et votre échéancier concernant la réouverture de la bibliothèque. Le plan de match, c'est de rouvrir le plus tôt possible, bien sûr. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez de plus. Est-ce que là, les mais- démarches sont faites? Est-ce que Oui, vous il y a des avez, démarches qui sont faites. Le plus vite possible, ça peut être dans 6 mois comme ça peut être dans 2 mois. Est-ce qu'il y a du travail de fait de ce côté-là?
Faut que Il y ça avait- puisse ouvrir bientôt. Oui, il y avait un travail qui avait déjà été amorcé. Vous voyez la situation présentement, 3 élus en moins. On rentre dans des élections. Fait qu'on y va évidemment par priorité, mais la bibliothèque reste une des priorités principales. On considère que c'est un service important pour les citoyens de Sainte-Pétronille. On a, pendant ce temps-là, négocié des ententes avec 2 autres villages, dont Saint-Pierre et Saint-Laurent. Je les remercie encore d'ailleurs pour leur collaboration. Donc, pour cette courte période imprévue de notre part, donc on vous réfère à ces 2 municipalités-là, pour le moment. OK, merci. Bienvenue. Bonsoir, Guy Royer. Bonsoir. Premièrement, je voudrais demander au monde qui vient au micro de parler dans le micro, parce que j'ai écouté les deux dernières séances, puis Bonne observation. on manque les questions. Oui. J'ai une question concernant le règlement numéro 470. Là. Il y a eu un paquet d'affaires d'abrogées là-dedans, les numéros ont changé. Alors, je me demande pourquoi ça passe du numéro 8 au numéro 12. Il n'y a pas de 9 puis 10 au lieu de 12 et 13. Je vais laisser Mme Paquet répondre, s'il vous plaît. Normalement, ça va être le numéro 9. À abrogation, ça va être le numéro 9. Et le suivant, entrée en vigueur et publication, ça va être le numéro 10. Ah, ma question, pourquoi vous ne l'avez pas mis là? Parce que vos documents sont imprimés en matinée et que la finalisation, et la vérification, là, la dernière vérification des numéros, ainsi de suite, c'est fait plus en après-midi. C'est la seule raison. Merci beaucoup. Bonsoir, Marie Gosselin. Bonsoir. Question assez spécifique. En décembre, vous nous présentiez un plan d'investissement triennal, Oui. donc 24, 25 et 26, où il y avait un ensemble de projets avec des montants associés sous subvention où la municipalité allait payer. J'avais à ce moment-là demandé quels étaient les projets là, que vous comptiez engager pour la présente année. Alors, c'était pas nécessairement clair à ce moment-là au niveau des priorités. Alors, je reviens avec ma question. Quelles sont les priorités du Conseil au niveau des investissements triennales pour la présente année, puis la période certainement de travaux qui est privilégiée, là, l'été étant le temps? Bien, c'est une bonne question. Ça fait plusieurs fois de suite qu'on présente le bilan de santé du quai. Donc, le quai, au bout de l'île, nous appartient. Donc, ça, avant de se ramasser dans une situation où on devrait exécuter des travaux d'urgence, bien, on va faire cette évaluation-là. Puis l'autre grand projet, c'est la réfection de la rue Orléans. Déjà, le mois passé, on a autorisé Mme Parquet à aller en appel d'offres pour la réalisation des devis pour la rue Orléans. On a de l'argent qui nous reste avec les subventions de la TEC, donc la taxe d'assises sur l'essence, la TECQ. Ça va aller dans ces 2 grands projets-là. Et aussi le bilan de santé, aussi l'étude peut-être pour les trottoirs qu'on avait mis, étant donné qu'on a de nouveaux trottoirs qui sont arrivés avec le projet des eaux usées. Donc, ça sera fun d'avoir l'ensemble de nos trottoirs remis à neuf pour qu'on ait un circuit complet. Dans les grandes lignes, ça ressemble à ça. OK, donc ce sont les 3 principaux projets. Oui, oui, c'est là, les plus importants, là, donc on voudrait mettre de l'avant. Oui. Fête du centenaire, c'est... Je pense que vous comprenez qu'on a comme descendu ça un petit peu dans la liste des priorités. OK, malgré la création du comité qu'il y avait... Oui, oui, oui. Il n'y en aura pas ou est-ce que c'est des... Bien, pour le moment, non. OK. L'information publique. Merci. OK, merci. Bonjour, Anne-Yvonne Jouin. Bonjour, Mme Je Jouin. vous remercie pour l'achat de mes nénuphars. Bienvenue. C'était 2022, mais c'est pas grave. Oui, mieux vaut tard que jamais. J'ai vu qu'ils avaient refleuri dans le ruisseau, puis si vous me permettez, j'irai refaire l'arrangement. Ah. Ma question est un peu en rapport avec celle de... Madame Oui. Jouin, un instant, s'il vous plaît. Si jamais vous avez besoin d'aide, juste venir nous voir, puis on pourra Oh, organiser c'est une petite gentil, rencontre. très gentil, merci beaucoup. Par rapport aux loisirs et culture, au mois de mars, vous disiez avoir embauché une personne, donc c'est pour ça que je suis un peu étonnée de voir qu'il n'y aura rien qui se passera au niveau des fêtes du 150e. Oui, bien, les fêtes du 150e, c'est un petit peu plus gros que juste l'embauche d'une personne.
Donc, puis, je pense que tout le monde comprend la situation là, actuelle à Sainte-Pétronille. Pas tout le monde qui a le cœur à la fête, je crois. Donc, on a comme mis ça, comme j'ai répondu tout à l'heure, ça a changé un petit peu les priorités de l'organisation de ces événements. Mais la personne qui est embauchée, dont vous nous avez dit le nom, je pense Madame Légaré ou Oui, Légacé, Mme Mélissa. elle se charge pas de ça. C'est quoi son mandat, en fait, en culture et loisirs et actions communautaires? Je vais répondre à votre sous-question. Oui. On s'entend. Oui. Donc, son premier mandat était bien sûr là, la remise en marche de la bibliothèque. J'ai répondu tantôt, c'était vraiment une priorité pour nous. OK. Donc, elle travaille présentement à réouvrir la bibliothèque. Oui, c'est ça. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Ah, M. Royer? Ou M. Brendel? Bonsoir, Mathias Brendel. Bonsoir. Suite à la démission en bloc de 3 conseillers, on s'attend à ce qu'il y ait des élections partielles. On s'attendait aussi à ce que vous donniez des détails là-dessus ce soir, c'est le néant. Vous parlez de l'embauche d'un président d'élection. Oui. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est de savoir votre échéancier pour ce processus-là. Ah, non. Je suis content que vous posiez la question. Ça va me donner la chance justement d'expliquer le processus. Le processus d'élection, l'avis d'élection va être prononcé par la présidente d'élection. Donc, le conseil municipal ne doit pas intervenir dans aucune démarche en ce qui concerne les élections. Ça, c'est pas le conseil municipal, donc on va se retirer de tout ce qui a trait aux élections. Donc, je réponds à votre question là pour expliquer le processus, mais lorsque des questions seront posées aux élus concernant les élections, on est des simples citoyens comme les autres et on n'interviendra pas dans ce processus-là. Maintenant, plus précisément pour la date, la loi prévoit 30 jours, donc la présidente d'élection a jusqu'au vendredi 3 mai de cette semaine pour faire paraître l'avis d'élection. Donc, l'avis d'élection paraîtra sur le site web du Journal autour de l'île, je crois, notre propre site web, Journal de Québec, que j'ai cru comprendre, ainsi qu'on pourra peut-être envoyer une thématique aussi pour aviser les gens. Donc, il va être publié d'ici vendredi, mais cette décision-là appartient vraiment à la présidente d'élection. Est-ce que ça répond bien à votre question, M. Brendel? Bon, puis est-ce que vous avez consulté pour peut-être une période Non. optimale? Non. Non, c'est vraiment à la discrétion de la présidente d'élection. Donc, on n'intervient surtout pas dans les dates ou les moments ou la façon ou les publications et tout ça. Là, ça appartient vraiment. Il faut que ces actions-là soient complètement séparées ou distinctes du conseil municipal. D'accord, merci. Bienvenue. Bonjour, j'ai Diane. Bonjour, M. Diane. Il y a eu, j'imagine, des emprunts pour ce qui est des égouts. Oui. Alors, est-ce qu'on peut connaître qu'est-ce qui a été emprunté, à quel taux, et on est dans quoi là, actuellement? Là, Moi? Bon, on me glisse à l'oreille le mois prochain. Ces démarches-là sont presque terminées. Donc, on a vraiment hâte aussi d'avoir tous ces chiffres-là finaux. Donc, le mois prochain, on pourra répondre à cette question-là. C'est pas complété encore. C'est pas complété, il n'y a rien de fait. Là. Ben, pas rien de fait, mais c'est pas complété. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que je peux, combien oui? de quoi? Oui, ben, je vais laisser Mme Paquet vous laisser répondre à cette question administrative assez pointue. Il reste encore quelques factures à recevoir pour terminer le projet du réseau d'égouts. Et tant qu'on n'a pas toutes les factures, on ne peut pas finaliser la reddition de comptes auprès du ministère des Affaires municipales, qui sont eux, c'est de eux que la municipalité va emprunter, faire l'emprunt final. On a présentement un autre emprunt, mais l'emprunt final va se faire avec le ministère des Affaires municipales. Il faut attendre les dernières factures qui vont arriver dans le mois prochain. On va faire la reddition de compte et on va demander à ce moment-là un emprunt permanent. Donc, vous allez avoir des nouvelles en juin, c'est certain. Est-ce que ça répond à votre question, M. Dion? Merci. Monsieur Royer, vous aviez... Si vous permettez, Bien, s'il n'y a personne d'autre, on peut faire un deuxième tour, bien sûr. Moi, je me suis assis 2 fois. Juste une petite question. C'est
concernant les ressources financières, vous avez passé une résolution pour l'autorisation, l'ouverture d'une marge de crédit. Oui. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas avant? Non. Ça veut dire qu'avant, ils s'organisaient pour payer avec, à mesure que l'argent rentrait. Ben, Là, vous avez besoin d'une marge de crédit? Ben, on n'a pas besoin demain matin d'une marge de crédit. La marge de crédit, c'est un peu comme un plan d'assurance, si vous voulez. S'il arrive une catastrophe ou s'il arrive quelque chose, on peut avoir de l'argent rapidement. C'est juste une procédure normale que toutes les municipalités font. Ça ne veut pas dire qu'on va aller emprunter de l'argent là-dedans. On a notre fonds qu'on a présenté d'ailleurs, là, notre fonds de roulement. Donc, pour des projets qui sont planifiés, tout ça, on n'ira pas piger dans une marge de crédit avec des taux d'intérêt élevés. On va plutôt utiliser notre fonds de roulement. Fait que je vais vous rassurer là-dessus. C'est plus une question administrative, une question juste d'assurance. Je le vois plus comme une assurance que comme un outil financier. OK, merci. Bienvenue. On est dans le deuxième tour. Si on est sur un deuxième tour, on va en Allons-y. profiter. Oui. À la dernière séance, vous mentionniez que la municipalité n'avait toujours pas en main les plans finaux, profondeur du réseau d'égouts. Là, j'entends que les dernières factures sont à entrer. Est-ce que la firme qui doit vous produire ces plans-là, vous les avez reçus? Je vais laisser Mme Parquet Oui, répondre. on les a reçus. Je vous ai même répondu là, de passer au bureau hier ou ce matin. Il faudrait peut-être valider, je ne sais pas, mais j'ai pas eu aucune réponse. J'ai pas de réponse. Venez me voir. Oui, après, on ça. va vérifier l'adresse si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Merci. Parfait, merci. On n'a Pour pas ma la- part, j'ai utilisé Info Saint-Pétronier, mais il n'y a pas non plus d'accusé de réception qu'on reçoit pour nous dire Ah, c'est bien reçu. OK. Et, alors, on ne sait pas si ça tombe. Alors voilà, étant donné qu'on parle des réseaux. oui, c'est ça. Merci. Merci. Donc, je pense que ça fait le tour. Monsieur Michel. Je vais lever l'Assemblée. OK. Bien, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. J'ai une dernière question. Ah. Non, non, on vient de lever la séance, mais Ben non, laisse. on va... Allez-y, On n'a madame. même pas. On a 10 Oui. minutes sur 20. Bon, mais on va prendre la question. Ouais. Oui. Bonsoir, Britta Kruger. J'ai une petite question. C'est les 150 ans de cette merveilleuse, de ce merveilleux village. Mhm. Et on peut dire que nous sommes arrivés à une situation, un bris de confiance Mhm. qui aujourd'hui pénalise et les habitants et l'histoire du village de fêter ses 150 ans. Donc là, vous dites pour le moment, gna gna gna, mais on est au mois de mai. Mhm. Je sais que TACT s'est retiré de votre mandat, ce qui est un petit peu révélateur, je dirais. Mais c'est sûr que aujourd'hui, je trouve que vous pénalisez tous les habitants du village. Je vous en même inviterai à temps. poser votre question, s'il vous plaît, parce que la séance est déjà levée. Fait que Mais c'est- je veux entendre votre question. Ma question, c'est Oui. qu'est-ce que vous comptez faire vraiment pour les 150 ans du village? J'ai pas de réponse là, pour ce soir à vous donner, concrètement, sur une activité précise. Moi, j'ai fait On des va- démarches pour l'année prochaine, mais les Ouais. chapiteaux, c'est long là, avant de commander les chapiteaux. Fait que tout bien d'organiser quelque chose qui va être bien, de prendre le temps de bien le faire, que de se dépêcher à faire quelque chose Non, mais les 150 à la ans, c'est cette presse. année, si Oui, je oui. comprends. Alors, Mais voilà. il y a eu, je ne sais pas si vous étiez arrivé ou vous venez d'arriver. Oui, ça fait 11 ans qu'on 11 ans, habite ici, sauf que jusqu'à présent, on n'a pas totalement eu de grabuge dans le village. Donc Mais, c'est mais- relativement nouveau, ça. On va réfléchir à votre question, madame. D'accord. OK? Et nous revenir rapidement. Merci. Merci. Alors, bonsoir tout le monde.